Bonjour Sangare Yakuba. Bonjour. Mon nom est Inza Doumbia, étudiant à soins infirmiers. J'ai un travail de communication à faire, une vidéo. Ça demande le consentement du patient qui va expliquer son histoire de cas, sa maladie. Donc, merci beaucoup d'avoir donné votre consentement et puis de m'avoir accepté chez vous présentement à la maison. Donc, j'aimerais en savoir sur votre histoire de santé, s'il vous plaît. Merci. Je suis effectivement Sangare Yakuba, enseignant de formation. Donc, j'ai des douleurs oculaires et ces douleurs oculaires sont dues à une maladie qu'on appelle ulcère de la cornée. Et comment je l'ai su, c'est à travers mes condisciples lors de ma formation pour le master de littérature, que mes condisciples m'ont informé que j'avais de la rougeur sur l'œil. Et vérifiant cela, je suis allé voir un ophtalmologue. Il m'a informé par la suite que j'avais des éruptions sur l'œil et que je devais faire une intervention chirurgicale pour enlever cette couverture-là. C'est vrai que j'avais cette couverture sur l'œil, mais j'avais des douleurs. Donc, lorsqu'il a enlevé cette couverture, j'ai commencé à sentir vraiment de fortes douleurs oculaires. Encore? Oui, j'ai commencé à sentir de fortes douleurs oculaires, mais qui n'étaient plus dues au térigion, mais à l'ulcère de la cornée. Information que le médecin m'a donnée. C'est mon médecin qui m'a informé que c'était de l'ulcère de la cornée. Et c'est la première fois que j'entendais parler de ulcère de la cornée, surtout ulcère des yeux. Voilà, donc c'est précisément sur l'œil gauche que le mal est vraiment ressenti. C'est un mal qui date de maintenant ou bien ça fait longtemps que vous l'avez? Oui, on dira que ça fait longtemps puisque c'est depuis en mars 2018 que j'ai commencé le processus de vérification de guérison auprès des ophtalmologues dans les hôpitaux. Ah, c'est où? En Afrique? Oui, c'est toujours en Afrique, en Côte d'Ivoire, que cela s'est déroulé. Puisque je peux décliner l'historique de ma maladie sur deux plans, sur deux espaces. L'espace d'Abidjan et l'espace du Canada. Donc l'espace d'Abidjan, cela a consisté à découvrir la maladie et à faire des premiers soins. C'est à l'issue de cela qu'on m'a informé, toujours à Abidjan, que je souffrais de l'ulcère de la cornée. Mais la douleur, ce qui m'a psychologiquement frappé, c'est lorsque les médecins m'ont dit que le plateau technique était vraiment déficitaire et que le plateau technique ne pouvait pas vraiment subvenir, je veux dire, en griffe, à me soigner. Ils disent que le matériel n'était pas adéquat, soit ils n'avaient pas le matériel, mais ils disent aussi qu'ils avaient besoin d'un organe qu'ils appellent organe amniotique pour pouvoir me soigner. Bon, on n'avait pas cet organe-là aussi. Donc, vraiment, je ne savais plus quoi faire et j'ai commencé à souffrir psychologiquement et à souffrir professionnellement parce que je ne pouvais plus faire mon travail correctement alors que j'avais des enfants à enseigner, des jeunes à former, mais je ne pouvais plus le faire. Vous êtes enseignant de profession, c'est ça? Oui, enseignant de français. Okay. Voilà, j'ai sous ma tutelle près de 200 jeunes que je devais former. Mais je ne pouvais plus le faire, puisque je prenais chaque fois maintenant des permissions de 10 jours, de 15 jours. Donc je ne pouvais plus le faire. Et ça, c'est depuis Abidjan. Donc, si je comprends bien, vous étiez en Afrique, en Côte d'Ivoire, vous avez fait différents examens, on ne trouvait pas vraiment la source de votre maladie, c'est bien ça? Oui, on trouvait, la source de ma maladie, peut-être que le patient n'a pas besoin de la source, même si c'est important, oui. Mais il a besoin de la solution. Oui. Peut-être que les médecins ont trouvé la source. Bon, notre volonté, c'était de trouver la solution. Oui. Mais le problème, c'était le plateau technique. Okay, le manque de matériel, c'est ça. Voilà, le manque d'outils pour faire une bonne intervention, voilà, pour pouvoir soigner les patients. Effectivement, et puis de l'organe aussi dont on parle. Voilà. Mais cet organe-là, est-ce qu'en Afrique, ils l'ont tué? Non, ils ne l'ont pas eu. Et c'est ce qui a été le début même de la longue douleur que j'ai commencé à sentir, la douleur psychologique et puis le désespoir. Parce que on m'a carrément informé que je ne pouvais pas être soigné à cet endroit-là, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire.
Mais Je ne pourrais pas être c'est soigné. quoi la solution alors, si on peut pas Ouais. soigner en Côte d'Ivoire? Voilà, on n'avait plus de solution. Tout ce qu'ils m'ont délivré, comme je suis un fonctionnaire, ils m'ont délivré un rapport médical qui définit la maladie et qui me donne l'autorisation de sortir pour me faire soigner à l'étranger, si vraiment j'en ai les moyens. Donc, ce qui m'a réconforté dans cette douleur-là, ce qui m'a réconforté, c'est lorsque l'ambassade m'a informé, c'est-à-dire le service d'immigration canadien m'a informé que j'étais vraiment le candidat idéal aussi pour venir au Canada et que je devais déposer mes documents administratifs pour l'obtention du visa. Vraiment, ça a été aussi le début d'un espoir. Donc, c'est ainsi que j'ai déposé les documents demandés et j'ai pu obtenir le visa. L'espoir, oui, ça c'est un gros mot là, Voilà. parce que avec tout ce qu'on a vécu comme difficulté, douleur, l'inconnu, il n'y avait pas le matériel qu'il fallait à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et puis là, vous arrivez dans un nouveau pays. Voilà. Quelles sont les démarches présentement qui ont été faites? Est-ce que la douleur est encore là? Elle a-t-elle diminué ou bien soit elle est toujours... Lorsque je quittais la Côte d'Ivoire, je ressentais encore la douleur. C'était le 27 juillet 2019. Je ressentais encore la douleur. Et la douleur s'intensifiait, surtout toujours au niveau de l'œil gauche. La douleur s'intensifiait. Tu vois, s'il vous plaît? Oui. Vous voyez que l'œil gauche est un peu plus petit que l'œil droit. C'est bien voilà. Voilà. Donc, vraiment, je sentais la douleur en ce moment-là. Est-ce que vous voyez bien? Non. Il faut dire que l'acuité visuelle a beaucoup baissé à ce niveau-là. L'acuité visuelle a beaucoup baissé. Bon, je ne sais pas les thèmes techniques, mais je crois qu'avec les chiffres, j'étais 8-10, je suis revenu à 6-10. Et lorsque j'ai quitté la Côte d'Ivoire, j'étais à 2-10. Vous me dites qu'il y a présentement l'espoir. Voilà, donc le fait de venir au Canada, vraiment l'espoir est né. C'est vrai que la douleur oculaire est encore là, mais l'espoir était né. Moi, je vous encourage dans votre cheminement, tout ce que vous avez vécu là. J'ai vu aussi que vous étiez un grand joueur de soccer. Oui. Et puis, je vois votre photo de mariage aussi, que vous ne portez pas de lunettes. Quand vous regardez bien ces photos, vous voyez que je n'ai pas de lunettes et je ne souffre pas de douleur oculaire. Donc, ça veut dire que je suis un sportif. Je suis vraiment un homme d'action. J'aime vraiment la vie, etc. Je sais vraiment de mes facultés oculaires. Mais c'est la maladie qui a mis un blocus à tout cela. Vraiment, moi je vous encourage dans votre cheminement, je vous soutiens parce que ça peut être quand même facile. Vu tout le cheminement en Afrique déjà, et puis vous arrivez ici encore. Ouais. Et votre famille dans ça, moralement, comment est-ce que vous sentez? C'est quoi les émotions que vous avez? Il faut dire que au niveau familial, c'est une double douleur, puisque la famille, les membres de la famille, voit le père qui souffre et le père aussi qui voit que les membres de la famille s'inquiètent beaucoup de sa santé, non seulement de sa santé, mais lui aussi il souffre intérieurement, physiquement et psychologiquement parce qu'il ne peut pas vraiment pleinement vivre sa vie à cause de cet obstacle-là, c'est-à-dire de cette maladie. Donc étant vraiment ici, l'espoir a commencé à naître parce que il faut dire que les discours ont changé. C'est-à-dire qu'on ne me parle plus de plateau technique déficitaire comme en Côte d'Ivoire. On ne me parle plus d'organes amniotiques comme en Côte d'Ivoire. Mais ici, on me parle d'un plateau technique qui est existant avec comme on appelle, des espoirs qui naissent, avec des paroles vraiment qui font plaisir, qui remontent le moral, vraiment qui donnent de l'espoir. Et moi, j'ai remarqué que vous êtes une personne remarquable, qui a un bon esprit et puis qui a un bon moral. Oui, il faut être positif. Qui croit à ce qu'il fait là. Donc, vu le cheminement, tout ce que vous avez vécu là, donc, courage, ne lâche pas. C'est quoi votre force à vous pour pouvoir surmonter tout ce cheminement qui a été fait là? Oui, la force en moi, il faut dire que ça peut différer d'une personne à une autre, mais moi, ma force, c'est d'abord la dimension spirituelle. Il faut croire. Parce que c'est vraiment là, ce n'est pas un choix d'être ceci ou d'être cela, mais c'est une chance aussi. C'est une chance avec les prières qui accompagnent. Il faut dire que plusieurs personnes souffrent de cette maladie, peut-être qu'ils n'ont pas eu la chance d'être guéris, mais par contre d'autres en ont eu la chance d'être guéris. Bon, moi je crois que je suis parmi ceux qui ont peut-être qui auront la chance d'être guéris, puisque je suis en train de constater progressivement que je recouvre peu à peu la santé, puisque la douleur n'est plus continuelle.
la Vraiment, douleur maintenant monsieur, je ponctuelle. suis touché par votre cas de maladie. Non, Et merci. puis, j'ai beaucoup d'empathie pour vous. Et puis, je suis touché. Merci, merci. Merci beaucoup de m'avoir accepté chez vous. Merci, merci bien.